L'amour est né, Jésus le Sauveur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. À tous ceux qui entendirent, s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifièrent et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Bonne année à chacun et à tous, que cette année soit sainte, non parce que nous célébrons un nouveau jubilé, le jubilé de l'espérance qui s'achève dans quelques jours, mais parce que cette année nous pourrons grandir, ne serait-ce qu'un peu dans l'amour du Seigneur et par cet amour dans l'amour de notre prochain. Et nous ne pourrions mieux commencer l'année qu'avec la Vierge Marie. L'Église, avec une grande sagesse, lui consacre le premier jour de l'année, la solennité de Marie, Mère de Dieu. Et ce passage de l'Évangile, selon saint Luc, est également très judicieusement choisi. Le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, éternelle comme le Père et le Saint-Esprit, et comme nous le professons dans le Credo de Nicée, Dieu né de Dieu, lumière née de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non créé, substantiel du Père. Ce Dieu tout-puissant se fait petit, minuscule, fragile et faible. Ce Dieu vers qui nous nous tournons pour obtenir de l'aide et à juste titre devient celui qui nous demande notre aide. C'est le mystère de Noël. Et ce sera le même mystère que celui de la croix. Le Christ commence sa vie terrestre avec une faiblesse manifeste et il terminera sa vie avec cette même faiblesse, cette même fragilité. C'est un enfant sans défense aujourd'hui et il va être crucifié demain. À son entrée, il a besoin d'aide et à la sortie, il en a encore besoin. Mais cette fragilité de Dieu qui, riche, s'est fait pauvre et libre, esclave, comme le dira saint Paul, cette fragilité de Dieu est pour notre bien. Il est le Tout-Puissant, celui qui peut nous secourir, celui qui nous secourt, le Dieu des miracles. Mais dans la crèche de Bethléem, dans l'étable ou sur le calvaire, il accomplit le plus grand des miracles, le miracle de pardonner nos péchés sur la croix. Il accomplit le plus grand des miracles, naître fragile et faible à Bethléem et implore notre aide. Il est le Tout-Puissant et en même temps, il est l'antithèse du Tout-Puissant. Et pourquoi? Parce que Dieu a-t-il jamais eu besoin de l'aide des bergers? Dieu a-t-il jamais eu si faim que les humbles aient dû lui apporter un peu de ce qu'il possédait? Dieu a-t-il jamais été mendiant ou Dieu a-t-il jamais été crucifié? C'est un paradoxe. Comment est-ce qu'un Dieu peut passer par toutes ces épreuves? J'ignore ce que Chesterton, le maître des paradoxes, en dirait, mais cela semble assurément contradictoire et pourtant c'est là que réside tout le secret. Examinons les protagonistes du passage de l'évangile d'aujourd'hui. Tout d'abord apparaissent les bergers, pauvres. Allons donc, Hérode et ses ministres, ou Pilate et les siens, sans parler de l'empereur de Rome, n'étaient pas exactement en train de garder les moutons en pleine nuit. Ils sont pauvres. Il est même possible que les moutons ne leur appartenaient pas. Pauvres, honnêtes mais pauvres. Et ils donnent. Voilà le message. Ils donnent. Nul n'est si pauvre qu'il ne puisse donner. Et si je parle de donner, je ne parle pas forcément de l'argent, mais de l'amour. Le premier message vient des plus démunis qui viennent offrir leur amour à ceux qui en ont besoin. Ils allèrent donner à celui qui était venu leur apporter tout, mais ils repartirent plus pauvres qu'à leur arrivée, relativement parlant, car ils n'avaient pas donné des millions, mais ils avaient apporté peut-être du lait, la peau de mouton tannée, du fromage, et ils repartirent sans rien. Qu'est-ce que cet enfant leur a donc donné? Le prix de l'agneau a-t-il augmenté au marché suivant et celui de la laine? Le prix du fromage a-t-il subi une inflation
galopante? Non. Qu'est-ce qu'un enfant donne à sa mère? Qu'est-ce qu'un enfant donne à son père? De l'argent? Pas du tout. Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Une force nouvelle? Une motivation? Et cette faiblesse de l'enfant devient le plus grand trésor, le plus grand don pour celui qui se donne entièrement à lui, car sans ce don, l'enfant ne pourrait survivre. Ce que le Seigneur a donné aux bergers cette nuit-là, ce n'était ni de l'argent, ni des biens matériels, mais la joie de leur avoir permis de faire le bien. C'est l'amour qui rend heureux, croyez-moi, c'est le don qui rend heureux, l'amour. Comme Jésus le dira plus tard, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Des bergers humbles et pauvres qui donnent généreusement. Et puis, Saint Joseph qui protège et Marie qui garde précieusement toutes ces choses dans son cœur. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu. Que donne une mère? La vie. Le Père aussi donne la vie d'une autre façon. Tous deux donnent la vie, mais ce n'est pas tout. Une fois l'enfant né, la mère continue de s'en occuper, notamment en le nourrissant. Une mère ne se contente pas de donner naissance à un enfant. Elle nourrit l'enfant, mais aussi protège l'enfant des maladies, du froid, des ennemis. On voit Joseph et Marie fuir en Égypte pour sauver l'enfant de leur ennemi. Une mère éduque également l'enfant et elle enseigne. Même si elle ne sait pas toujours grande chose, mais elle enseigne, elle transmet sa sagesse, elle transmet ce qu'elle a appris dans la vie, elle transmet ce qu'elle a appris de ses parents et de ses grands-parents, elle le transmet, elle enseigne. Dans des circonstances données, une mère pourrait dire à son enfant, « Tu ne peux pas faire ça, mais tu peux faire ceci. Fais attention, ne mets pas les doigts dans la prise électrique. » Ou « Regarde ce symbole. » Sur ce liquide, ça signifie tu ne peux pas le boire. Une mère éduque et une mère partage. Elle partage sa joie. Ah mon fils a terminé ses études, quelle joie! Je suis fier de toi. Il a trouvé son premier emploi, c'est formidable. La mère connaît aussi les difficultés de l'enfant et elle connaît très bien l'enfant pour savoir où est-ce qu'elle peut agir pour améliorer l'enfant, son propre enfant. Une mère connaît très bien son enfant et c'est formidable. Tout cela, Marie l'a fait. Ce mot si beau, si doux, ce mot contient tout et englobe tout. Marie, Mère de Dieu, des bergers qui donnent à Dieu, mais un Dieu faible pour nous. Une jeune femme qui conçoit, enfante, prend soin de l'enfant, éduque l'enfant, défend l'enfant et partage avec Dieu cette même faiblesse. Et nous, que devons-nous faire? Eh bien, imiter les bergers, imiter Marie. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Il y a tant de souffrances, tant de gens qui souffrent et nous devons nous tourner vers le Seigneur pour obtenir de l'aide. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit, « Si un enfant demande du poisson à son père, lui donnera-t-il un serpent ou une pierre? Demandez et on vous donnera. » Nous devons nous tourner vers Dieu Tout-Puissant pour obtenir de l'aide. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers Dieu faible et nous devons nous approcher de lui comme les bergers et comme Marie en lui offrant notre aide. Nous avons tous une vocation, peut-être que tous ne la partagent pas, mais nous avons cette vocation, cet appel. Je crois que les milliers de personnes qui suivent quotidiennement ces homélies depuis le début de la pandémie du Covid jusqu'à aujourd'hui et qui sont restés fidèles, voire dont le nombre a augmenté et nous comptons près de 1,3 million d'abonnés, ont toutes quelque chose en commun. Sinon, nous ne serions pas là, elles ne seraient pas là. Ce qui nous unit, c'est l'amour de Marie. Et c'est pourquoi nous partageons cette vocation d'imiter Marie dans l'amour de Jésus. Nous devons être ceux qui donnent naissance à Jésus spirituellement. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Là où règne l'unité et l'amour, tu es présent. Œuvrez pour l'unité. Laissez naître Jésus. Pardonnez, recommencez. Ignorez le mal, ouvrez-vous à l'unité. Donnez naissance à Jésus, laissez-le naître, prenez soin de lui dans votre cœur, prenez soin de lui avec des œuvres, prenez soin de lui avec de la nourriture, prenez soin de lui avec votre compagnie, prenez soin de lui, prenez soin de Jésus. Où Jésus présent dans le tabernacle. Tenez-lui compagnie à celui qui est seul, à celui qui n'a même pas de quoi vivre dignement. Lorsque vous aidez quelqu'un qui souffre, lorsque vous aidez un prochain, vous l'avez fait pour Dieu. Je pense par exemple aux prisonniers, je pense par exemple aux immigrants, à quiconque souffre, qui pleure. Prenez soin de Jésus, Jésus dans le prochain.
ce Jésus vulnérable. Éduquez Jésus, transmettre la foi. Formez-vous pour la transmettre. Approfondissez votre formation, par exemple en participant à des ateliers sur la gratitude. Approfondissez votre formation pour pouvoir transmettre, pour être capable de donner des paroles d'espoir, pour savoir quoi dire lorsque vous êtes en compagnie de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui a perdu un être cher. Évangéliser, c'est éduquer, car éduquer est la chose la plus importante, la foi. Une mère défend. Joseph et Marie ont amené l'enfant en Égypte pour le sauver de ses ennemis. Aujourd'hui, Jésus et Marie doivent être défendus. Il faut les défendre contre les ennemis extérieurs, contre toute cette idéologie woke, toute cette idéologie du jetable, cette idéologie inhumaine, cette idéologie qui tue les enfants à naître, cette idéologie qui condamne les malades et les personnes âgées, les faisant se sentir comme un fardeau et les poussant à demander l'euthanasie. Cette idéologie où l'on ne sait même plus ce que signifie être un homme ou une femme. Défendre Jésus même contre les erreurs au sein de l'Église les plus difficiles, comme l'a dit le pape Benoît XVI. Défendre Jésus à une époque où les catholiques sont crucifiés avec des ennemis extérieurs et intérieurs. Cette époque est arrivée où Jésus doit être défendu au prix du martyre, au prix de perdre notre honneur, pas seulement notre vie, pour le défendre. Enfin, nous devons partager sa couronne, qui est une couronne d'épines, mais sera un jour une couronne de gloire, en souffrant avec lui, en pleurant avec lui, afin qu'un jour nous puissions nous réjouir avec lui. Si nous mourons avec lui, dit saint Paul, nous vivrons avec lui. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Il existe au sein de l'Église une vocation particulière, une vocation que tous ne ressentent pas. Mais je suis sûr que des millions de personnes qui suivent cette chaîne la ressentent. Imitez Marie qui permet à Jésus de naître en œuvrant pour l'unité. Imitez Marie qui prend soin de Jésus lorsqu'il a faim, lorsqu'il est seul, lorsqu'il est malade. Imitez Marie qui éduque et évangélise. Imitez Marie qui défend pacifiquement les droits du Fils de Dieu. Imitez Marie qui partage la douleur du Christ crucifié dans son propre corps, dans son propre esprit, ou lorsqu'elle est près de lui, afin qu'un jour nous puissions recevoir de sa main, sans nos propres mérites, et par sa grâce, cette couronne de gloire à laquelle nous aspirons tous. Joyeuse fête du Nouvel An, joyeux 1er janvier. Bonne solemnité de Marie, Mère de Dieu. Bonne année. Comme les bergers, comme Marie, attends-nous vers la crèche, pour tout confier au Dieu faible, pour tout confier au Dieu vulnérable. Ainsi soit-il.